Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Donc, je vais démarrer ma présentation. Donc, voilà, ça devrait fonctionner, je pense. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ma présentation, donc, ça va être sur le sujet des capteurs de données, donc tout ce qui est enregistré par les machines et les logiciels pour analyser les données. Donc, c'est une première pour moi, les présentations en ligne. Donc, je ne vous vois pas, mais je ne peux pas voir dans votre visage s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. On va survoler. C'est quand même un contenu très dense. Donc, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, la présentation, elle va être divisée en trois parties. La première partie, ça va être toute l'information enregistrée au champ, toutes les données. Donc, on va voir qu'il y a différentes sources de données, différentes informations qui vont être enregistrées. Après, on va voir les logiciels qui sont disponibles pour interpréter les données. Donc, toutes les données enregistrées au champ, il faut les interpréter, les regarder, les analyser. Donc, on va faire un survol des différents logiciels disponibles. Et après, il y a une dernière petite partie qui est plus adaptée aux conseillers agricoles, donc où je donne mon avis sur les méthodes de travail pour être efficace avec toutes ces informations, toutes ces données. Moi, il faut savoir que cette présentation, elle se base sur mon expérience, sur mon quotidien aussi en tant qu'agronome, conseiller en agriculture de précision. Donc, vous allez voir, je vais présenter certains logiciels. C'est des logiciels que je connais, des logiciels qui sont utilisés au Québec. Je vais peut-être faire l'impasse sur certains d'entre eux parce que je ne les connais pas ou alors parce qu'ils sont nouveaux et qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Donc, je m'en excuse d'avance pour les gens qui travaillent avec ces logiciels-là. Donc, c'est vraiment mon expérience personnelle. Donc, les données enregistrées au champ. Là, on va avoir des données qui vont être enregistrées de différentes manières. Donc, dans une première partie, nous allons voir ce qui est enregistré par les producteurs agricoles au cours des interventions au champ. Donc, au semis. Donc là, j'ai de la chance. Moi, le domaine d'agriculture de précision, ça me correspond parfaitement. C'est la technologie et les grosses machineries. Donc, c'est parfait. C'est le meilleur des deux mondes. Donc, au semis, au moment du semis, il y a des informations qui sont enregistrées avec les capteurs embarqués sur les planteurs, mais aussi en cabine avec les écrans GPS. Donc, au moment du semis, on peut enregistrer différents types d'informations, différentes cartes. J'ai divisé ça en deux segments, les cartes de base et les cartes avancées. Donc, la carte de base, c'est une carte qui va être enregistrée par n'importe quel moniteur GPS. Donc, c'est-à-dire si vous avez un moniteur GPS qui est quand même assez récent. Donc, chez John Deere, par exemple, on parle des écrans génération 2, génération 3, génération 4. Chez Case New Holland, c'est les IntelliView 3, IntelliView 4, Pro 600, Pro 700. Et puis chez AgLeader, c'est Integra, Versa et InCommon. Si vous avez ces écrans-là avec une antenne GPS, vous allez être capable de faire une carte de l'opération que vous faites au champ. Donc, quand vous faites cette carte, c'est-à-dire que vous allez documenter l'opération au champ. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un planteur de dernière génération, toute technologie avec coupure de section, rang par rang, ajustement de la population en instantané. À partir du moment où vous avez un écran GPS et un GPS qui est assez récent, vous allez pouvoir documenter une information. Donc, l'information que vous allez documenter, ça va être une documentation basique. C'est-à-dire que le planteur ne va pas ramener de l'information dans l'écran, il va juste enregistrer la carte que vous lui dites d'enregistrer. Donc, par exemple, le producteur, là, on a l'exemple d'un écran John Deere, il peut choisir dans son écran, dans documentation, d'aller ajouter une variété, d'ajouter une population, et donc la carte va se générer automatiquement, sans que le planteur envoie de l'information au tracteur. Donc, c'est une carte simple où on a la culture, la variété, la vitesse, pas la vitesse, pardon, ça c'est une erreur de ma part. Si, on peut avoir la vitesse, parce que la vitesse est calculée avec le positionnement, l'antenne GPS, et la population du semis planifiée par le producteur. Donc, dans notre exemple, c'est un semis planifié à 32 000 plants à l'acre. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. On n'a pas besoin d'avoir une machine très récente pour enregistrer une carte. Ça nous prend un moniteur, une antenne. Donc là, on documente une opération. Ça permet d'avoir une traçabilité du semis et de faire un suivi de variété, par exemple, tout au cours de la saison.
Quand on arrive dans des machines qui sont plus récentes, donc là, j'ai pris l'exemple d'un écran Precision Planting, donc c'est des planteurs sur lesquels on va monter différents équipements de précision pour gagner en qualité de semis. Et toutes ces informations vont être enregistrées en temps réel par le planteur et retransmises, enregistrées sur une carte. Donc ça, ce sont les cartes de semis que j'appelle avancées. Donc là, on va avoir la population enregistrée en temps réel. On va avoir des informations sur la qualité du semis, comme les doublons, les manques, l'espacement entre les graines, la pression au sol. Donc la pression au sol qui peut nous donner une idée sur la compaction ou non d'un sol. Donc ça, c'est vraiment des cartes qui sont plus avancées, qui demandent d'avoir un équipement spécifique sur le planteur. Là, je fais une petite parenthèse sur une nouveauté qui a maintenant, ça fait 2 saisons, 2 printemps que ça a mis en place par Precision Planting et que je trouve très intéressant pour les conseillers agronomes puis experts en agriculture de précision. C'est des outils qui vont se développer, je pense, dans les années à venir chez les autres constructeurs aussi. Donc là, le Smart Firmware de Precision Planting, il va avoir une lecture en instantané au moment du semis de la CEC, de la température, de l'humidité et de la matière organique du sol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous, agronomes. Ces données agronomiques qui sont enregistrées en instantané, à l'avenir, je pense dans un avenir proche, l'objectif, ça sera par exemple de faire varier la population de semis ou bien la profondeur de semis. Avec l'humidité du sol, on peut ajuster la hauteur de la pression au sol pour que l'unité sème plus ou moins profondément. Avec la matière organique et la CEC, on pourrait faire une équation qui permettrait d'ajuster automatiquement la population de semis. Donc là, c'est des choses qui se développent dans l'industrie et on risque de voir venir de plus en plus de technologies comme celle-là dans un avenir proche. Donc là, on a vu toute la partie semis. Maintenant, une fois que le semis est réalisé, on passe aux applications de produits. Donc les applications de produits, c'est tout ce qui est appliqué en post-levée ou même en pré-levée, donc de l'engrais liquide, granulaire et des arrosages herbicides, fongicides, insecticides, n'importe quel arrosage. Donc ça peut aussi être documenté, enregistré pour créer une cartographie. Comme pour le semis, on retrouve une cartographie de base. Donc là, c'est vraiment le producteur qui rentre l'information dans son moniteur GPS. Il n'y a pas d'information qui est transmise par la machine. Donc là, par exemple, dans une application d'engrais liquide 32, comme ici, comme on voit sur l'image, le producteur pourrait rentrer le nom du champ, la quantité en gallons à l'acre ou en litres à l'hectare de produits qu'il applique, et on aurait une carte qui serait automatiquement générée par le GPS. Donc là, on pourrait avoir une certaine traçabilité des opérations pour calculer, par exemple, le volume total d'engrais appliqué en cours de saison. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'on peut faire des cartes d'application aussi qui vont être avancées, c'est-à-dire beaucoup plus développées, avec beaucoup plus d'informations. Là, c'est très intéressant pour les arrosages. Donc, les arrosages, là, l'avantage que ça va avoir, c'est qu'on va avoir la dose réelle appliquée. Donc, on ne va pas avoir juste la planification, on va avoir aussi ce que réellement l'arroseuse a appliqué. On va avoir aussi les calculs de volume d'eau, les calculs de volume de chacun des produits. Et même certains équipements vont avoir de la coupure par section et d'autres, ça va être buse par buse. Donc, on va vraiment sur des opérations très spécialisées, très précises, qui nous permet d'avoir une belle documentation. À partir de cette information, on peut aller sur des rapports de qualité pour, pourquoi pas, ne créer un registre de pesticides directement à partir de ça. Ça devient quand même assez compliqué, ça demande une très grosse rigueur à l'opérateur pour bien documenter chacun des produits pour être sûr que tout fonctionne comme il faut et que la carte est bien générée derrière. Mais avec un peu de travail, on est capable de faire des beaux rapports. Une fois qu'on a fini de traiter tous nos produits, la dernière étape, c'est la récolte. Donc, au moment de la récolte des cultures, on va avoir des cartes qui vont être enregistrées. Donc, on va parler de 2 types de récoltes, les récoltes de grains et les récoltes de fourrage. Donc, sur les moissonneuses-batteuses, pour le grain, on a le capteur de rendement. Donc ça, c'est un classique, ça fait des années que ça existe. Donc, ça se divise en… là, vous voyez sur l'image, sur la cabine, j'ai mon antenne GPS et en cabine, j'ai mon écran GPS.
À droite, l'image de droite, c'est l'élévateur à grains avec au milieu le capteur d'humidité et en haut une plaque de percussion qui va enregistrer le volume de grains. Donc, à partir de ça, on va générer une carte en instantané dans le champ qui va nous permettre de voir la variabilité du rendement, donc avec les points hauts, les points bas, le rendement sec, humide. Donc, c'est vraiment très intéressant, ces cartes de rendement, mais attention à la calibration des rendements, du capteur de rendement, pardon. Donc, dès que le producteur entre au champ et qu'il change de culture, il devrait à chaque fois calibrer le volume et l'humidité du grain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on répète depuis de nombreuses années et qui n'est pas toujours fait par le producteur parce que ça demande une démarche très importante. Et surtout, c'est que derrière, il n'y a pas toujours de valorisation de cette carte de rendement. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'intérêt à valoriser l'information, le producteur ne voit pas toujours l'intérêt aussi de bien faire les choses. Et puis, au moment des récoltes, eh ben, ce n'est pas toujours la priorité de s'assurer que tout ça s'enregistre bien. C'est vraiment de prendre le temps d'appeler le concessionnaire, les techniciens GPS qui sont spécialisés, qui vont pouvoir aider les producteurs à bien calibrer ces capteurs-là. Donc, avec ça, on voit la variabilité du rendement dans le champ. On peut évaluer le potentiel d'un produit, d'une variété. On peut évaluer aussi l'évolution du rendement, faire des superpositions de rendement. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus parce que la semaine prochaine, il y a une conférence d'Evelyne Mousseau sur la partie rendement. Donc, elle va se charger de parler de tout ça. Au niveau des ensilages, ça, c'est assez récent. John Deere a sorti une technologie qui s'appelle Harvest Lab. Je sais que la marque Krone, qui font des fourragères automotrices, Krone, a une technologie similaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un capteur d'infrarouge qui est monté sur la chute à fourrage où on va enregistrer différentes informations, le rendement du fourrage, l'humidité et les constituants de ces fourrages. Donc là, le ADF, NDF, protéines, amidon, donc ça nous donne vraiment la qualité du fourrage. En fonction de toutes ces informations, l'automotrice va ajuster sa hauteur de coupe pour avoir une meilleure conservation du fourrage dans le silo. Donc ça, c'est une technologie qui est très intéressante pour les éleveurs. Donc, on peut avoir, comme pour les cartes de rendement en grande culture, on va avoir nos cartes de fourrage pour les plantes fourragères. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y a des essais qui ont été menés dans les fumiers liquides. Je ne sais pas trop où ça en est aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des essais qui sont menés. Donc là, on a fini la partie pour les producteurs. On va parler maintenant de l'imagerie. Donc, l'imagerie, elle est enregistrée soit par les satellites, soit par le drone. Ça, ce n'est pas un domaine dans lequel je suis plus expert. Donc, va y avoir d'autres webinaires qui vont être donnés sur ces thèmes-là. Moi, je vais survoler ça et je vais vous parler concrètement des deux technologies. Donc, on a deux philosophies différentes qui s'affrontent, le satellite et le drone. Donc, c'est deux solutions différentes, mais complémentaires. Vous allez voir pourquoi. Le satellite, son avantage, c'est qu'il balaye une grande superficie en très peu de temps. On a une fréquence d'acquisition d'environ 2-3 jours aujourd'hui avec les logiciels sur le marché. On a des images de NDVI donc qui nous permet d'avoir la biomasse. Le problème du satellite, c'est la définition. C'est-à-dire que l'image est très pixelisée. Un pixel représente 10 mètres carrés au sol. Donc, on n'est pas très précis. Mais ça permet d'avoir un survol très régulier et très rapide. Donc, on peut voir à l'échelle de la ferme où sont les problèmes. Au niveau des drones, là où c'est très intéressant, c'est la qualité d'image qui va être très, très précis. On parle de quelques centimètres par pixel. Donc là où c'est intéressant pour les conseillers ou les agronomes, c'est d'avoir un petit drone. Là, j'ai en tête le modèle de DJI Mini. C'est un petit drone qui fait moins de 250 grammes avec une caméra qui est seulement visible. Donc, vous n'allez pas avoir de traitement NDVI ou quoi que ce soit, mais vous allez être capable d'aller rapidement au champ, d'intervenir et de faire des vues à des endroits où vous n'aurez pas marché au champ. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut même aller sur des drones plus professionnels où on va pouvoir monter des caméras multispectrales pour calculer le NDVI, le NDRE, donc c'est la teneur en chlorophylle de la plante, et même générer des relevés topographiques. Donc là, c'est vraiment des drones experts qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ça prend un permis, ça prend pour voler, un permis aussi, une demande un droit pour voler. Donc là, c'est vraiment compliqué au niveau de la réglementation. Donc ça, là-dessus, c'est sûr que le drone, il
il y a le petit drone de base qui permet de faire un dépistage rapide. Puis après, si on veut avoir de l'imagerie plus perfectionnée, avec du traitement d'algorithmes d'images, là, il faut mieux faire affaire avec une compagnie plus spécialisée. Au niveau des données aussi enregistrées au champ, on peut avoir les GPS. Donc, vous pourrez avoir un GPS de poche, là, c'est une image d'un GPS Garmin, ou même une application sur smartphone, téléphone intelligent, pardon, qui va être capable d'enregistrer les points GPS au champ. Donc, vous êtes capable d'enregistrer des points, des lignes, des zones pour marquer un emplacement, un problème, une mauvaise herbe, du drainage, quoi que ce soit, n'importe quoi qui vous semble pertinent. Vous pouvez prendre marquer des points, prendre des photos. Vos photos vont être géoréférencées, donc vous allez pouvoir retrouver exactement l'emplacement de vos problèmes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai mis un lien en bas. Moi, je n'ai pas d'application. Personnellement, je ne fais pas de terrain de dépistage, donc je n'ai pas d'application à vous conseiller. J'ai trouvé un site Internet qui réfère différentes applications. C'est quand même assez récent, donc je vous inviterai à aller consulter ce site-là si vous cherchez une application. Donc là, on a fini sur la partie enregistrement de l'information au champ, les différents capteurs, qu'est-ce que ça enregistre. Maintenant, on va passer à la partie logicielle. Donc la partie logicielle, comme je vous ai dit, je parle de ceux qui sont les plus utilisés au Québec et c'est mon expérience personnelle. Donc, je ne parlerai pas de tous les logiciels disponibles. Regardez, là, c'est une liste que j'ai trouvée de tous les logiciels qui travaillent ou équipements en agriculture de précision. Donc, nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est toute la partie de gauche, en bleu jusqu'au turquoise au milieu. Donc, vous voyez, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup de compagnies se lancent dans tout ce qui est capter l'information au champ, générer des rapports, générer des cartes. Donc, il y a beaucoup d'argent d'injecter là-dedans pour générer créer des nouveaux logiciels. Alors, souvent, c'est des startups. Il faut faire attention, essayer les logiciels parce qu'on ne sait pas s'ils vont durer dans le temps. On ne sait pas s'ils vont se faire racheter. Donc, méfiez-vous quand même. La liste est longue, mais concrètement, ceux qu'on utilise sur le terrain, elle est beaucoup plus courte que ça. Donc, un petit point aussi, là, je vais prendre une minute là-dessus, sur la confidentialité des données. Il y a un logo, il y a un label qui a été créé aux États-Unis qui s'appelle Ag Data Transparent. Donc, c'est un label qui certifie que le logiciel a une politique de données qui est transparente. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien pour aller consulter toutes ces informations. Les données, maintenant, aujourd'hui, la plupart du temps, elles sont stockées dans le cloud, c'est-à-dire dans le nuage sur des serveurs qui ne sont pas chez vous. Donc là, il y a différentes questions qui se posent. Qui est le propriétaire de l'information? Qu'est-ce qu'on fait avec mes données? Donc ça, c'est des choses qu'on connaît déjà dans le grand public, avec par exemple Facebook, Google, tous les GAFA. Il y a du ciblage publicitaire qui est fait. On a des profilages qui sont faits en fonction de nos publications, de ce que l'on aime, de ce qu'on consulte. C'est la même chose dans l'agricole. Attention, quand c'est gratuit, c'est que quelqu'un sait que vous êtes le produit. Hein, c'est que vous... il y a de la monétisation derrière qui est faite avec l'information, avec les données. Donc ça, là-dessus, je voulais juste prendre 1 minute pour en parler. J'ai été sur le site. Donc là, c'est intéressant parce que là, c'est les différentes compagnies qui sont certifiées Ag Data Transparent. Donc, on voit dans la liste, on a quand même deux entreprises québécoises. On a Solio Agriculture et Logiag. Donc ça, c'est intéressant de leur part d'avoir fait la démarche de faire ça. Alors, là je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais je suis allé sur mon compte John Deere, puis j'ai été dans mes préférences d'entreprise. Et qu'est-ce que je vois à cet endroit-là? L'utilisation des données. Donc, il y a une remarque qui dit données de machines de production anonymisées pour partage externe. Donc là, la case est activée. Si je la désactive, je ne peux plus travailler avec ma plateforme logicielle. Donc, là, j'ai pris l'exemple de John Deere. Ils sont, comme le nom le dit, sont très transparents. Ils le montrent dans leurs conditions d'utilisation. Donc ça, c'est bon aussi de le dire. Il ne faut pas se leurrer. Là, j'ai pris John Deere parce que c'était facile d'accès. Tous les autres le font aussi. Donc, c'est-à-dire, si eux, ils sont capables de voir les données et de les partager, les autres le font aussi. Donc, c'était juste pour finir. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on passe au logiciel. Au niveau
des différentes compagnies. Là, on va parler dans un premier temps des compagnies de machinerie agricole. Donc, John Deere, il a un logiciel qui s'appelle John Deere, le centre des opérations. Pour ce qui est de Case New Holland, ils ont sorti une nouvelle plateforme qui s'appelle AFS Connect. Et puis, enfin, MyCase, AFS Connect. Ag Leader, il a la suite de logiciels SMS, Advanced Basic et le cloud Agfinity. Et Precision Planting, ils ont l'application dans FieldView Cab dans le tracteur. Donc, pour ce qui est des plateformes les plus utilisées au Québec, c'est sûr que pour tous ceux qui utilisent, tous les producteurs qui ont de la machinerie agricole, le centre des opérations de John Deere, c'est vraiment un logiciel qui est en développement. Ça fait depuis 2014 qu'ils sont sur le marché, donc ça fait maintenant ça fait 7 ans. C'est une belle plateforme avec des données sur l'ordinateur, mais aussi sur le téléphone ou une tablette. Donc, comme c'est dans le cloud, on a accès de n'importe quand, n'importe où. Ça nous prend juste une connexion Internet. On a aussi un partage qui est très simple. Donc, c'est-à-dire que le producteur peut vous donner accès à sa plateforme sans vous donner son mot de passe ou son nom d'utilisateur. Il peut créer des liens vers des champs, vous partager de l'information, générer des rapports, générer des tableaux, puis vous envoyez toute l'information. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les modèles, les tracteurs depuis la génération 7, 8R, puis les moissonneuses-batteuses génération S, ont un modem 4G ou 3G à l'intérieur de la cabine qui transfère automatiquement l'information vers la plateforme en ligne. Donc, il n'y a plus de transfert de données à faire. Tout se fait sans fil, directement de la machine vers le serveur en ligne. Donc ça, c'est vraiment un plus, un gain d'efficacité, une facilité pour le producteur. Pour ce qui est des agronomes, des conseillers, c'est sûr que les outils sont très simples. Vous n'allez pas faire une équation avec plusieurs variables à partir de myjohndeere.com. C'est vraiment juste de visualiser l'information. Mais aujourd'hui, pour un producteur, c'est amplement suffisant. Donc, ça, c'est pour ce qui est du centre des opérations de John Deere. AFS Connect, là, c'est quand même assez récent. Moi, je me suis créé un compte juste pour tester, pour voir ce que ça donnait. Ça a été développé par une compagnie aux États-Unis qui s'appelle AgDNA, qui a conclu un partenariat avec Case New Holland. Donc, ils avaient une plateforme cloud qu'ils ont mis à disposition de Case New Holland. Donc, c'est comparable au centre des opérations de John Deere. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir vos performances de machine, vous allez pouvoir voir toutes les cartes, toutes les données qui sont enregistrées par les machines. C'est dans le cloud, donc vous avez accès à n'importe où, n'importe quand, à partir d'Internet, sur votre téléphone intelligent ou au bureau sur Internet. Donc, le problème de cette plateforme, c'est que c'est une jeune plateforme. Donc, c'est en développement, ce n'est pas aussi fluide que le centre des opérations de John Deere, mais on voit que petit à petit, il y a des nouveautés qui sont amenées et ça va se développer dans les années à venir, c'est sûr. Donc là, on a une solution vraiment intéressante pour les producteurs qui utilisent des machineries Case, New Holland. Là, il y a une solution intéressante qui s'en vient. Donc, un autre avantage que j'ai oublié de citer sur John Deere, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels d'analyse de données qui se connectent au centre des opérations de John Deere. Donc, par exemple, si vous avez une application d'un semencier, ce semencier peut aller chercher l'information directement dans le centre dans le centre des opérations de John Deere. Donc ça, c'est vraiment simple. Le partage se fait instantanément. Il n'y a pas besoin de transférer d'une plateforme à l'autre. Avec AFS Connect, ça, il n'y a pas encore de compatibilité, mais ça va s'en venir là, prochainement. Ça, c'est SMS, Agfinity. Donc, il y a deux logiciels. Il y a AgLeader, qui est la compagnie qui a développé le logiciel. Ils ont un logiciel de bureau, donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur un ordinateur sans que ça soit connecté à Internet, qui s'appelle SMS. Ça, c'est un logiciel qui est utilisé, ça fait 20 ans que c'est sur le marché. Donc, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est compatible avec toutes les marques. Donc, c'est un logiciel qui est très ouvert. On peut fonctionner avec n'importe quel écran, n'importe quel constructeur GPS on va être capable de lire les informations qui viennent de ces GPS. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Les données aussi restent locales sur l'ordinateur.
il y a aussi une version en ligne dans le cloud qui s'appelle Affinity. Donc, une fois que vous avez fini votre traitement d'information, par exemple, si vous êtes agronome, que vous faites une prescription de semis, vous pouvez l'envoyer dans le cloud Affinity et à partir du cloud Affinity, repartager cette prescription vers le centre des opérations de votre producteur qui utilise de l'équipement John Deere, par exemple. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir la puissance d'un logiciel ordinateur. C'est-à-dire que sur l'ordinateur, il n'y a pas de, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et transférer le résultat vers Affinity en ligne. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Puis, le transfert de données peut se faire aussi des écrans AgLeader vers Affinity en sans fil et après récupérer l'information vers SMS. Donc là, on a quand même une boucle complète de logiciels à la fois sur l'ordinateur et dans le cloud. Donc, c'est ça. Pour les personnes qui font de l'agriculture de précision très avancée, vous allez pouvoir faire des prescriptions vraiment sur mesure, des analyses très approfondies. Vos rapports vont être très personnalisables. Ça, c'est vraiment quelque chose, une plateforme qui est vraiment très intéressante pour les experts. Le désavantage, on va dire, de cette plateforme, c'est ça demande un investissement important en formation et en temps pour comprendre la plateforme, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, tellement d'options de personnalisation, d'analyse, que ça prend vraiment beaucoup de temps à travailler sur le logiciel pour bien le comprendre, bien l'utiliser au quotidien. Maintenant, je vais parler d'une autre application qu'on voit quand même assez souvent chez les producteurs, c'est FieldViewCab. Donc, FieldViewCab, c'est une application qui a été développée par l'entreprise Climate FieldView pour les écrans, les moniteurs de semis Precision Planting. Donc, cette application, comment elle fonctionne? Donc, c'est sur un iPad. On installe l'application Climate FieldView. On a des câbles à brancher pour le connecter au moniteur GPS du planteur. Et là, on va avoir, comme ce que l'on voit à l'écran, en fait, on va avoir des cartes qui vont s'enregistrer, qui vont se générer en instantané. Donc, on va avoir beaucoup d'informations sur la qualité de notre semis. Donc là, je vous dis que c'est du semis, mais non, c'est une carte de récolte parce qu'on peut faire semis et récolte avec cette application. Donc là, c'est vraiment intéressant pour avoir plus d'informations en instantané sur la qualité du semis et des récoltes. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs problèmes. Déjà, ça prend un iPad dans le tracteur. Ça prend aussi, ça fonctionne qu'avec les écrans Precision Planting et il n'y a pas de possibilité d'extraire l'information, d'extraire les données. C'est-à-dire que toutes les données que l'on voit sur l'iPad restent dans l'iPad. Si vous voulez extraire l'information, il faut prendre une clé USB et aller la chercher dans l'écran Precision Planting. Donc, on peut toujours aller chercher l'information dans Precision Planting, mais tout ce que vous voyez à l'écran sur le iPad, toute la carte qui est générée reste dans le iPad. C'est un écosystème qui est fermé. C'est pour aider à la qualité de semis, mais pas pour aller plus loin. Donc maintenant, on a fini avec les principaux développés par les constructeurs de machinerie agricole. Maintenant, on va parler plus des logiciels qui sont commercialisés par les fournisseurs d'intrants. Donc, Bayer, Monsanto, ils ont Climate FieldView, Corteva AgriScience, ils ont Granula, et Solio Agriculture, ils ont la plateforme AgConnection. Donc, Climate FieldView. Climate FieldView, c'était une compagnie qui était indépendante, qui a été rachetée par Bayer Monsanto il y a quelques années. Donc, c'est quand même une plateforme qui est très utilisée par les producteurs agricoles. L'avantage de cette plateforme, c'est que, une fois de plus, c'est compatible. Les données sont enregistrées dans le cloud, donc les avantages du cloud, accessible de n'importe où. C'est compatible avec de nombreux équipements. On a accès facilement à l'information. On peut partager l'information avec le conseiller. Un point positif comparé aux autres, c'est qu'on peut faire des prescriptions de semis ou d'engrais qui vont être un peu plus avancées que ce qui peut être fait sur les plateformes, les autres plateformes cloud, par exemple comme le centre des opérations ou même AFS Connect. Donc, l'avantage, c'est vraiment le module de prescription. Ça reste des prescriptions simples qui sont
qui sont générés à partir d'une carte, mais ça a le mérite d'exister. Il y a de l'imagerie aussi, l'imagerie satellitaire. Donc ça, c'est vraiment un point fort de l'application, donc qui nous donne des résultats d'imagerie. Et l'application mobile aussi, qui est sur le téléphone intelligent, est beaucoup plus développée que sur l'ordinateur. Donc, on a beaucoup d'informations sur l'application. Donc là, je vous ai fait un screenshot des prix. Donc, on a une version gratuite. Après, on a une version à $150 par année. Une chose qui est un peu embêtant, c'est que pour chacune des machines, ça nous prend un Field View Drive. Donc, c'est le petit rond noir que vous voyez en haut qu'on vient connecter dans la machine pour enregistrer l'information. Et ça prend aussi un iPad. Donc, il y a un besoin matériel pour le producteur. Il faut acheter le Field View Drive, le iPad, et après prendre l'abonnement annuel pour bénéficier de l'ensemble des informations. Là, alors, Granular Insight, celui-là, je ne l'ai jamais, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai jamais ouvert, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il est très utilisé par les représentants de la marque Pionnier, des semences Pionnier. Donc, Granular, c'est une compagnie qui fournit des logiciels. Donc, ils ont une version plus business, donc plus, on va dire, gestion économique. Et il y a la version Insight, donc, qui nous permet d'avoir de l'imagerie satellitaire, de voir la cartographie de rendement, différentes choses. Donc là, c'est plus le côté agronomie de la plateforme Granular. Donc ça, là-dessus, si c'est une plateforme que vos producteurs utilisent, je ne le sais même pas si nous, en tant que conseillers, on a le droit d'accéder à la plateforme. Ça serait à valider avec les représentants pionniers là-dessus. Ad Connection, c'est pareil. Moi, je ne l'utilise pas. Je sais que ça a été développé par Agrian, une compagnie américaine en partenariat avec Solio Agriculture. Donc là, c'est une belle plateforme qui nous permet d'avoir différentes informations, donc de l'imagerie satellitaire, revoir toute la cartographie de semis, de récoltes, différentes choses dans la plateforme. On a même les résultats d'analyse de sol, les cartes de sol générées avec les analyses de sol. Donc ça, c'est mis en place par les coop et les agrocentres. Donc, il y a beaucoup de conseillers qui l'utilisent, cette plateforme. Donc, ça se pourrait que certains producteurs utilisent déjà cette plateforme. Donc, c'est un des gros joueurs au Québec, là. Donc, voilà pour ce qui est de la plateforme à connexion. Tous les logiciels que j'ai parlé, ils ont tous des sites Internet. Là, ce matin, c'est très rapide. Je voulais juste vous citer les principaux. Allez voir sur les sites, demandez des démos, parlez avec les représentants et puis vous allez pouvoir vraiment les tester par vous-même. Comment choisir un bon logiciel? Déjà, pour le producteur, il faut connaître ses besoins. Si vous voulez de l'imagerie satellitaire tous les jours, c'est différent de si, par exemple, vous voulez juste un petit carnet de champs. Donc là, les applications peuvent être différentes. Il faut que ça soit compatible avec vos machines. Ça, c'est un point non négligeable. Si vous avez une flotte de machines qui est multicolore, il faut être sûr que ça marche avec toutes les marques. Si, à l'inverse, vous êtes 100% dans une marque, allez avec le logiciel de la compagnie. En général, c'est là que vous aurez le meilleur résultat. Le support technique, la formation, l'accompagnement, c'est vraiment très important pour les producteurs. Aussi, faut que ça vous apporte un gain, une efficacité au quotidien. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est avez-vous réellement besoin d'un logiciel? Peut-être que les services d'un conseiller, un expert en agriculture de précision, peut être suffisant pour vous. Pour ce qui est des conseillers, le logiciel que vous allez choisir, ça va être le logiciel qui va être capable de valoriser les informations qui sont disponibles dans les écrans GPS de vos producteurs agricoles. Donc, ne choisissez pas un logiciel qui promet beaucoup de choses si en fin de compte, vous n'êtes pas capable de valoriser, de créer, de générer, de faire de la plus-value, de la valeur ajoutée avec cette information. C'est vraiment très important de choisir le logiciel qui répond à vos besoins. Donc, parce qu'il y a beaucoup de marketing qui est fait, ça fait toujours plein de choses. Mais en réalité, quand on l'a entre les mains, on peut être déçu. Donc là, la dernière partie, là, on va prendre quelques minutes pour faire ça. Là, je sais que j'ai quand même passé pas mal de temps sur le reste. Là.
c'est les logiciels qui sont le plus adaptés aux conseillers agricoles, de mon point de vue. On est plusieurs conseillers à utiliser différents logiciels et c'est souvent les mêmes. Donc, personnellement, moi, ce que j'utilise, c'est le logiciel AgLeader SMS. Donc, moi, je l'appelle mon traducteur, mon couteau suisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive chez un producteur, quel que soit son écran GPS, je suis quasiment certain qu'il va fonctionner avec mon logiciel SMS. Donc, je récupère l'information de l'écran GPS, je la rentre dans mon logiciel SMS et à partir de là, je vais être capable d'exporter l'information dans un format shapefile, un format standardisé, et je vais traiter l'information dans le deuxième logiciel que je vous présente, qui est QGIS ou QGIS. Ce logiciel-là, c'est un logiciel de cartographie qui n'est pas développé pour l'agricole spécifiquement, mais qui nous permet d'automatiser certaines tâches et qui nous permettent de faire des analyses vraiment très approfondies, des analyses géospatiales, des statistiques, des choses très approfondies qu'on ne ferait pas avec les autres. Pour le drone, je l'ai mis ici. Moi, je ne l'utilise pas personnellement parce que je n'ai pas de drone, mais un logiciel qui a l'air simple à utiliser pour les drones et qui permet d'aller plus loin que juste prendre des photos, c'est le logiciel Pix4D Fields. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour SMS, ce qui est important à savoir, c'est que donc, il y a 2 mises à jour par an. Donc c'est quand même un logiciel qui est en constante évolution. Quand il y a des bugs, ils sont corrigés. On a un très bon support technique. En tout cas, moi, je sais que pour les problèmes que j'ai eus, bon, c'est en anglais, mais les personnes, une fois que le cas est ouvert, ils essayent de le trouver. Ils vont vous aider à améliorer les problèmes que vous avez. Compatible toute marque. Donc, voilà la liste des marques compatibles. Compatible tout format. Donc, c'est-à-dire que quel que soit vos formats de fichiers, que ça soit géoréférencé comme un fichier type Google Earth, KML, KMZ, un shapefile, ou bien une image, un fichier CSV, donc Excel, quel que soit le fichier, vous allez pouvoir l'importer dans votre logiciel SMS. En plus de ça, on va pouvoir avoir différentes options dans la version Advanced qui vont améliorer la productivité des conseillers. Donc, ils ont les commandes groupées. Donc, ça, c'est une suite d'outils qui vous permettent d'être plus efficace. Donc, moi, celle que j'utilise le plus, c'est importer et exporter des fichiers en groupe. Donc, je peux importer des centaines de shapefiles en un seul clic à l'intérieur de mon logiciel. Je crée un modèle d'importation et tout est importé. Pareil pour l'exportation. On peut imprimer des couches de cartes, donc on peut générer des rapports en quantité, en très grande quantité. Donc, le même rapport va être reproduit pour chacun des champs. Donc, ça, on peut être capable d'imprimer des grandes quantités de rapports. On peut tracer des contours de champs à partir d'une opération. Donc, par exemple, si vous avez une opération de semis, vous allez pouvoir tracer la bordure de champ automatiquement. C'est sûr que ce n'est pas parfait. Ça demande il y a de la retouche à faire par la suite, mais on peut tracer une grande quantité de bordures de champ automatiquement avec le logiciel SMS. On peut aussi filtrer les données pour enlever les données aberrantes au moment des récoltes, par exemple. On peut normaliser l'information. Donc, normaliser, c'est-à-dire mettre sur une échelle à 100, de 0 à 100 pour comparer, par exemple, des rendements de soya avec des rendements de maïs. Les rapports sont personnalisables, comme on voit, donc on peut mettre son logo, différentes choses qui sont très intéressantes. Pour ce qui est des modules de prescription, c'est vraiment très, très puissant. On peut faire des cartes de rendement de plusieurs années superposées. À partir de là, on peut créer une prescription. On peut aussi créer des prescriptions à partir d'analyse de sol, de texture de sol, de l'imagerie. On peut même tracer manuellement. Là, vous voyez en bas à gauche, c'est une image de tout ce qui est proposé comme outil pour personnaliser, vraiment ajuster au mieux sa prescription, qu'on peut vraiment faire des prescriptions vraiment très poussées. Ça, c'est un bon point. On a l'assistant d'analyse. Donc là, c'est vraiment un point positif aussi, c'est qu'on peut créer des analyses. Donc, on peut dire, si mon résultat d'analyse de sol est d'une valeur X et mon rendement d'une valeur Y, alors génère-moi la prescription de la valeur Z, par exemple. Donc là, c'est vraiment personnalisé en fonction de votre expérience, de votre expertise. Vous pouvez prendre les informations que vous avez dans votre logiciel pour générer une équation pour après obtenir une carte de rendement, enfin pas une carte de rendement, mais une carte de prescription vraiment très pointue. Le logiciel QGIS,
L'avantage qu'il a, c'est de croiser les sources d'informations de différents formats. Donc, par exemple, vous pouvez avoir vos cartes de rendement qui proviennent de SMS, puis vos types de sol, vos textures de sol que vous avez obtenues à l'IRDA. Bon, bah, vous pouvez combiner les deux informations pour obtenir, par exemple, le rendement par type de sol. L'avantage aussi, c'est que, en tout cas, moi, je l'utilise comme ça, c'est que vous pouvez automatiser beaucoup de processus avec le modèle designer qui est inclus dans le logiciel. Donc, ce n'est pas de la programmation, mais c'est des successions d'étapes que vous allez planifier pour que le logiciel passe Par exemple, bah, je vais avoir un exemple juste derrière qui va vous expliquer tout ça. Ça va être visuel, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je le répète, moi, le SMS, c'est mon traducteur et le QGIS, ça me permet d'automatiser la gestion puis pour générer mes rapports. Il y a 2 tutoriels que je regarde de temps en temps qui sont très intéressants. Donc là, je vous ai mis les liens en bas de la présentation. Pour ce qui est, donc ça, c'est vraiment le modèle designer de QGIS. Donc en jaune, là, les 2 rectangles jaunes que vous avez à gauche, c'est mes shapefiles en entrée. Donc en bas, j'ai mes bordures de champ. En haut, j'ai mes rendements qui proviennent de SMS. Donc je vais lier les deux. Tous les petits rectangles que vous voyez, c'est des successions d'algorithmes que j'ai mis bout à bout pour, à la fin, obtenir une carte de rendement nettoyée. Donc, j'ai un nettoyage de points. Je retire les points aberrants, je garde juste les points qui m'intéressent. Donc, ça, c'est toute cette succession d'étapes qui va se faire automatiquement pour obtenir ma carte de rendement nettoyée. Donc, première étape, je vais m'assurer que le champ est placé, que les données de rendement sont placées dans le bon champ. Ça arrive que les producteurs ne changent pas de champ et que les données ne soient pas au bon endroit. Donc, je prends les données de rendement, je les assigne au bon champ. Après, je supprime les valeurs extrêmes, c'est-à-dire au-dessus de 20 tonnes pour le maïs, par exemple, les valeurs égales à 0, les endroits où la vitesse est égale à 0, là, je retire ces rendements-là. Après, j'applique toute une succession d'analyses statistiques. Donc, je calcule la moyenne du champ, je calcule l'écart type du champ. À partir de là, je fais la moyenne moins 3, plus ou moins 3 écart type et j'obtiens mon rendement nettoyé. Donc, voilà un modèle qui est simple et qui fonctionne pour automatiser le nettoyage de vos cartes de rendement. Donc, en vert, c'est après nettoyage et en rouge, c'est les points qui ont été supprimés. Donc là, on voit la bande, toute la bande rouge, c'est une bande qui a été de travail qui a été supprimée parce que la largeur n'était pas idéale. Les endroits où le rendement est trop faible, c'est supprimé, trop élevé. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le logiciel QGIS. Pix 4D Fields, ça c'est le logiciel que je vous présente pour l'imagerie de drone. Personnellement, je ne l'utilise pas, donc je vous conseille d'aller vraiment sur le site, de voir tout ce qu'ils font. C'est vraiment très intéressant. Donc, si vous avez un drone avec une caméra multispectrale, ça peut être intéressant de vous intéresser à ce logiciel. Donc voilà, moi j'ai terminé, je sais que c'était un peu long. Donc je vous conseille aussi de suivre les formations du CRAAC sur Infosol SMS QGIS. J'ai mis différents sites d'informations importants pour vous. Vous pouvez consulter. N'hésitez pas à aller sur Google, YouTube. Il y a toujours des tutoriels, il y a toujours des personnes dans le monde qui ont le même problème que vous. Donc voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Alors, bonjour, Monsieur Douel. Merci beaucoup pour votre conférence. Donc, on va passer rapidement aux questions qui ont été formulées pendant la conférence. Donc, il y a une première question, c'est avez-vous de l'expérience dans la mise en place de parcelles d'essai au champ à l'aide d'outils d'agriculture de précision? Et si oui, avez-vous des conseils sur le sujet? Personnellement, non, je n'ai pas d'expérience là-dedans. Le logiciel SMS de AgLeader, ils ont un module qui permet de créer des répétitions au champ. Donc, de créer c'est pas une prescription, mais c'est vraiment un module qui permet de générer une répétition pour que statistiquement, les essais soient de bonne qualité. Mais non, personnellement, j'en ai jamais fait. Parfait, merci pour la recommandation quand même. Donc, une autre question, c'est y a-t-il au moins un minimum de formation des agriculteurs pour mieux leur permettre de maîtriser ces instruments de mesure? Je sais que vous avez mentionné des tutoriels, puis d'autres formations, mais est-ce qu'il y aurait d'autres? Moi, je sais que pour les producteurs, souvent les concessionnaires agricoles, en début de saison, ils offrent souvent des formations
sur les logiciels et aussi sur les équipements GPS, donc moniteurs et antennes. Donc, moi, je vous conseille vraiment de consulter vos représentants de machinerie agricole. Et aussi, peut-être, souvent, c'est le bouche à oreille. Donc, on peut parler avec un voisin qui a déjà le même équipement ou quelqu'un qui connaît, qui sait comment ça marche. Mais c'est sûr que moi, je recommande principalement d'aller vers les concessionnaires agricoles. Parfait, merci. Il y a une question plus vraiment technique, là. Il y a certaines photos qui sont mal localisées. Est-ce que vous avez des solutions pour les replacer? Euh, je sais que dans QGIS, on peut faire du traitement géospatial pour replacer l'imagerie. Personnellement, je ne le fais pas. Moi, je ne traite pas d'images. Donc, je ne sais pas, je ne la connais pas la procédure, mais je sais que ça peut se faire. OK, parfait. Puis maintenant, j'ai une dernière question. Pour un producteur qui a des équipements de vieille génération sans ordinateur, auriez-vous une recommandation d'une combinaison d'équipements et de logiciels pouvant inclure des capteurs de rendement et fonctionnant sans GPS de haute précision afin de récolter les données du rendement géoréférencé? Bon, alors, c'est sûr que tout, là, de ce que je comprends, c'est principalement pour une moissonneuse-batteuse. Dans un premier temps, c'est sûr que faut se renseigner, déjà voir quelle marque c'est. Donc, si c'est un équipement John Deere, vous pouvez constater, enfin, voir votre concessionnaire John Deere. Si c'est une autre marque, il y a enfin, Case New Holland, chaque marque peut avoir un capteur de rendement. Si c'est trop vieux, c'est sûr que des fois, ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas été conçu dans la machine pour installer un capteur de rendement. Si c'est assez récent, peut-être qu'il est possible de mettre un kit par la suite pour avoir le rendement. Je sais aussi que Precision Planting vendent le Yield Sense, qui est un capteur de rendement universel qui peut marcher sur certaines moissonneuses-batteuses. C'est juste de savoir si c'est compatible avec votre équipement. Donc, vous pouvez, par exemple, vous acheter un moniteur Precision Planting 2020 qui va faire le capteur de rendement et vous prenez le même écran que vous mettez sur votre planteur au printemps, puis vous allez avoir différentes informations de semis qui peuvent être enregistrées. Donc, soit avec un planteur de base, vous allez le documenter manuellement, soit vous rajoutez un peu d'équipement sur votre planteur pour qu'il soit capable, différents capteurs qui vont renvoyer de l'information. Donc, Precision Planting peut être une solution. C'est-à-dire qu'à partir du même moniteur, vous auriez vos cartes de rendement et vos cartes de semis. Après, c'est à voir si c'est compatible avec les équipements. Là, c'est vraiment très spécifique comme question. C'est sûr que ceux qui le savent le mieux, c'est les conseillers agricoles là, qui peuvent vous aider là-dessus. Parfait. OK, c'était ça que je me demandais. Parfait. Il y a une personne qui demande que pensez-vous de l'extension PAT de QGIS? Est-ce que vous avez une extension à suggérer? Non, moi, je n'utilise pas d'extension. Je le fais moi-même. Je pense que il me semble que je l'ai déjà vu, cette extension-là. Je n'ai jamais travaillé avec. Moi, personnellement, je ne les utilise pas d'extension parce que souvent, ce n'est pas toujours automatisable. C'est-à-dire que je ne peux pas le rentrer dans mon processus de travail. Alors peut-être que juste pour générer une carte spécifique, l'extension va être très bien. Donc si vous voulez générer une carte de rendement, peut-être que l'extension PAT va peut-être bien le faire. Mais si vous voulez après standardiser puis faire du gros volume de traitement, je ne suis pas sûr que ça réponde à vos besoins. Moi, QGIS, personnellement, je l'ai appris par moi-même, avec un peu de formation, puis aussi des tutoriels. Donc, je ne connais pas tout, je me débrouille un peu, mais je ne suis même pas géomaticien. Donc, essayez-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous verrez si ça correspond à vos besoins. Parfait. Puis il y a une dernière question, c'est est-ce que vous utilisez ou connaissez des capteurs de rendement pour la culture de pommes de terre? Est-ce que vous avez des exemples? Quels sont ces capteurs? Je sais qu'il y en a un qui existe, mais je n'ai pas le nom en tête. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le chat là, qui a mentionné Greentronics. Que ça soit ça. Je sais que c'est un. les concessionnaires John Deere Agritex ont la distribution d'un capteur de rendement pour les pommes de terre.
Donc, moi, je vous renverrai vers eux de contacter John Deere Agritex, le concessionnaire Agritex. Eux, ils vont pouvoir vous dire qu'est-ce que ça vous prend.